Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Marvel Champion. Une autre vidéo avec Diablo, puisque c'est la revanche de Diablo. La première partie qu'on avait jouée, on avait perdu contre Mr. Sinister. Donc c'est la revanche aujourd'hui pour la deuxième partie à vie avec Diablo, avec Nightcrawler. Donc on commence pour le setup, toujours Mr. Sinister, toujours expert, toujours avec standard 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le setup, il faut aller au hasard pour le 2A. 1, 2, 3, prêt à s'envoler. Prêt à s'envoler, vol, c'est la même affaire que la dernière fois. Donc on va chercher le paquet vol, qui est celui-là ici. On rajoute hors d'atteinte. Non, c'est pas hors d'atteinte, c'est vol directement. À Mr. Sinister, il va avoir le trait aérien. Les attaques ont déferlement. C'est pas super agréable. Et on a une carte permanente qui fait un d'attaque supplémentaire. Les autres cartes, on les rajoute dans le deck. On mélange ça. Sinon, il ne faut pas oublier de racheter une menace sur la manigance principale grâce à cause plutôt de Mr. Sinister. Une fois révélé, on rajoute une menace sur la manigance principale pour le nombre de cartes. Pas pour le nombre de cartes en fait. De base, mais on en rajouterait deux menaces sur la manigance principale si on avait plus de 2 attachements super pouvoir. On en a juste une. Donc, on rajoute juste une menace sur la manigance principale. On va mélanger le deck comme il faut. Parfait. Et on y va pour le début de partie. 6 cartes. On a Tayo, sous contrôle, Banff, Union et téléportation, le Jet et la chapelle de Kurt. En fait, rien qui est super bon pour le setup, à part peut-être le Jet. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va défausser le tout. C'est d'avoir une meilleure main. Regardez ça. Pas de côté, c'est pas mieux. Bon de côté, c'est pas mieux. Tayo, c'est pas mieux. Lord Angel, c'est correct. Et on a difficile à ignorer, ce qui est bien. Kurt Wagner, action. Chercher un exemplaire de Banff. C'est ce qu'on va faire. Ce sera peut-être pas le meilleur début de partie. Ça commence déjà bien. Mais si on ne se fait pas swarmer de sbires, on devrait peut-être s'en sortir cette fois-ci. Ça, c'est fait. J'ai rien à faire dans le Ego. Non. On tourne de côté. Parfait. Ensuite, on va jouer ça et ça. Ça, c'est les cartes qu'on veut. Et probablement ça. Fait que ça fait beaucoup trop de cartes qu'on veut jouer. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dépenser 3 ressources pour le Jet. Ça va être bon pour les prochains tours. Là, Angel, c'est bien. Puis ça, l'ignorer, c'est bien aussi. Ce qu'on va faire... Je pense qu'on va jouer l'Hard Angel qui va être plus rentable. Donc, Hard Angel avec le X-Jet. Si c'est l'ignorer, on va le garder. Ensuite, il n'y a pas riposte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y retirer 2 de menace. Et on va y faire un petit 1 de dégâts. Tombe à 16. Parfait. Rien de sorcier. On se détape. Ça, c'est dans notre main. Donc, on a Union et téléportation. Fuite téléportée. Pas de côté. Et impavide. C'est bon, on continue. 2 menaces sur la manigance principale cette fois-ci. On n'oublie pas que c'est 2 menaces et non 1 menace. Mr. Snis attaque. Est-ce que je veux utiliser mon ban? Ce n'est pas une obligation. Est-ce que je l'utilise? Prochain tour, ce que je vais faire, c'est difficile à ignorer. Ça me coûte 1. Impavide, ça me coûte 1. Le Jet, je pourrais l'utiliser pour pas de côté. Peut changer, téléporter, ça ne me servira pas à grand chose. Non téléportation, faire des dégâts. Je ne veux pas subir de dégâts, puisque j'ai un pas-vide. On va les bloquer. On va les bloquer. Parfait, on bloque. Donc, on a 3 plus 2. 3 plus 2. On va utiliser pas de côté pour prévenir 3. Pas subir de dégâts. Et en plus faire 1 de dégâts, puisqu'on n'a pas de côté. Bien, à 15. Et on va rajouter un jeton ici sur l'air d'Angel. 4 rencontres. Sinistre soldat, 5 points de vie. Il est fatiguant, lui. 1 d'attaque, 1 de manigance. C'est correct. Le Sinistre soldat gagne plus 1 de manigance, plus 1 d'attaque pour chaque attachement super pouvoir sur Mr. Sinister. Ce qui est relativement fatigant puisque présentement il y a 2-2 en fait. J'ai pas beaucoup d'attaques. On verra ce qu'on fait.
Parfait. À notre tour. Je ne peux pas l'attaquer avec lui. Est-ce que je vais faire... Ce qu'on va faire. On va peut-être pas jouer par vide. Je vais jouer 2 avec Nion et téléportation. Infliger 3 dégâts à l'ennemi. Infliger 3 dégâts à chaque ennemi auquel il a attaché Benf. Ce sera peut-être pas la meilleure chose que je vais faire, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire ici, c'est que... 2... OK. Ouais, on va faire ça. On va malheureusement défausser difficile à ignorer pour aller chercher un Banff dans la défausse. On a tout ça, en fait. Je suis capable de faire ça. Oui, j'en ai un. OK, parfait. Banff, je le rajoute ici. On va utiliser 2 pour jouer Nion et téléportation. C'est vraiment drôle comme nom de carte, je trouve. Nion et téléportation, c'est bizarre. Infliger 3 dégâts à l'ennemi, ça va être Sinistre Soldat. Et après ça, on inflige 3 dégâts à chaque ennemi auquel est attaché Ben. On fait 3 dégâts encore à Sinistre Soldat et 3 dégâts à Mr. Sinister. Lui, il va aller dans la défausse. Ça va aller ici. Donc 3, 3 et 3 sur Mr. Sinister. On tombe à 12. On va les retirer 2. C'est correct. 11 d'étape. Et on pige 5. Vis blindé. Le sabre de Kurt, à date, ça va très bien. C'est très bon. Sous contrôle, ça peut être intéressant. Imperturbable et bon de côté. Des bonnes cartes. Parfait. Plus 2 de menace sur la manigance principale. Mr. Sinistre attaque. Est-ce que je bloque standard ou non? Avec Banff. Il n'y a pas d'ennemi. On va bloquer standard. 3 plus rien. Après la résolution de cette activation, on rajoute un jeton sur poursuivi par le passé. C'est fait. Pas de dégâts. Ça, c'est parfait. Carte de rencontre. Placer un jeton sur poursuite par le passé. Ce qui est le cas. Et le méchant Manigance. Manigance de 2. 2 plus 2. 4. Ça s'en va. Prêt à s'envoler. C'est parti. On va aller chercher un autre qui va avoir 1. On va brasser le dé magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Sinistre fin. On va tracer ça ici parce que dans 2 secondes... Oups, c'est pas Sinistre fin. En fait, ça va être l'autre carte qui va être... En fait, on va recommencer parce que les cartes que j'ai prises, j'allais trop vite, sont pas bonnes. Donc, 1, 2, 3 toujours. 4, 5, 6. Fait que c'est prise de masse. Il va rester l'ultime perception. Prise de masse, on va aller chercher super force. Super force, c'est pas le meilleur que je sais pas lui je voulais. Mais c'est fatigant. Parce que super force, ça a le brut solide, c'est correct, mais il y a plus un d'attaque. Quoique, c'est peut-être pas la fin du monde solide. C'est plus brut, ça change pas grand-chose. Ok. On rajoute ça dans le deck. Le ban, je n'étais pas obligé de l'utiliser. Interruption de héros. Parfait. Donc, il va y avoir 4 d'attaque naturelle. OK. J'ai bloqué. Donc, on rajoutait, j'ai oublié, 1 sur un jeton fatigue sur l'air d'Angel. Parfait. 1, 2, 3, ça coûte 3. Ça tombe bien. C'est ce qu'on va faire. Donc, OK. Encore mieux, je vais utiliser une ressource pour utiliser la capacité de Diablo. Dépasser une ressource, puis retourner dans la pile de défausse un Banff dans notre main, ce qui est celle-là ici. On va aller chercher le Banff dans notre main. On va utiliser un Banff pour la Vis blindée. On veut piocher des cartes ou on va avoir plus de défense? On va piocher des cartes. Puis on va jouer imperturbable qui nous permet de piocher des cartes. Avec le Banff? Ouais, c'est-tu avec le Banff? Ouais, avec le Banff. Il ne peut pas en avoir 2 de toute façon. On va utiliser bon de côté et sous contrôle pour jouer sabre de Kurt. Plus 1 attaque, plus 1 de défense. Ça, c'est bien. Plus 1 d'attaque, plus 1 de défense. Il n'y a pas de riposte présentement pour l'ennemi. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller attaquer de 2 sur Mr. Sinister. On tombe à 10. On va garder vis blindé, j'aime ça. Donc, on tourne ici. 1, 2, 3, 4. En éclaireur,
Banff, aussi fluide que l'eau, revers de fortune, veste blindée. Parfait. On rajoute 2 ici pour 3. L'ennemi attaque. L'ennemi attaque. J'ai pas de carte de défense, qui est un peu plate. Il attaque de 4. J'ai 4. Je vais aller bloquer. Si jamais il y a un boost, je ne pourrai pas le défendre. Par contre, c'est pas grave. Je vais aller bloquer. 4 plus 3. On va subir 3 de dégâts. On va quand même rajouter un jeton sur l'Ard Angel. On ne pigera pas de 4. On a riposte. On va tomber à 9. Parfait. Ensuite, on a notre 4 rencontres. Je prends ça. Défausser l'amélioration que vous contrôlez ayant le coût le plus faible et le coût le plus élevé si le méchant est psionique. Présentement, il n'y a rien brut. Il n'y a pas psionique. Psionique, c'est avec télépathie. Donc, c'est l'amélioration le plus faible. Tant mieux, parce que je ne l'ai pas perdu Sabre de Kurt. Ce qu'on va défausser comme amélioration, c'est pas ça ici. Donc, la seule amélioration que j'ai, c'est imperturbable, ce qui n'est pas si grave que ça. Parfait. Ce tour-ci, on va aller maintenant contrer pour 2 sur prise de masse. Ce qu'on veut, c'est de la défense. Donc, être l'erreur, on va jouer veste blindée, avoir une défense supplémentaire. On va arriver à 5 de défense. Une, 2. On va aller jouer aussi fluide que l'eau. C'est du passif, donc on va le mettre ici. Aussi fluide que l'eau, après avoir défendu, après avoir joué une carte défense, on inflige un dégât. Ensuite, revers de fortune, ben, on va le jouer cette fois-ci. On va essayer que cette partie-là soit agréable pour revers de fortune, que ça soit intéressant. Je vais le garder. Il n'y a pas d'ennemis, mais ça s'en vient probablement. Bon, puis j'ai défense désespérée, queue préhensible, triage. Oh, parfait. Et entraînement spécialisé. Intéressant. On rajoute 2 menaces. Mr. Sinis attaque. Ici. Ici. Il y a beaucoup de choses que je veux jouer, malheureusement, que je ne pourrai pas jouer. Est-ce que je veux plus 2 de défense, puis me redresser? Probablement. Si je joue ça, il va me rester 4. Donc, je pourrais jouer... Ouais, c'est correct. On va faire ça. On va aller défendre pour 5 de défense. Puis au cas où... Mais en fait, c'est juste parce que je veux me redresser. On va jouer défense désespérée. Parce qu'il y a 4 de 4. Ouais, plus 2 de défense. On a 4 plus 2, 6. Moi, j'ai 7 de défense. Donc, j'ai correct. Je redresse. On y fait 1 à cause de riposte. Mais grâce à riposte. On a juste une carte de défense. Ce qui se passe, c'est qu'on va y faire 1 de plus supplémentaire. Tomber à 7 points de vie. À date, ça va relativement bien. Ça, c'est fait. On a défendu. Donc, on va racheter un jeton de fatigue sur l'Ard Angel. On est à 6 points de vie. C'est pas désastreux. Carte de rencontre. Sinistre déguisement. Attachez cette carte à Mr. Sinistre. Quand une interruption de force. Quand un joueur est censé infliger des dégâts à Mr. Sinistre, ce joueur peut dépenser d'autres ressources mentales. S'il le fait, il inflige ses dégâts au... S'il ne le fait pas, il inflige ses dégâts au personnage ami ayant le moins de points de vie restant à la place. Défausser cet attachement. Ok. C'est une interruption forcée. C'est pas une interruption standard. On est attaché. Donc, ce serait Hope Summer. Parfait. Ce qu'on va faire ici... Est-ce que je veux piocher des cartes? Est-ce que je veux avoir des ressources? Ou est-ce que je veux avoir une possibilité d'aller... chercher une spécialisation? C'est une bonne question. Je pense que je veux ces deux-là. La spécialisation, on pourrait attendre un peu. Ouais. Triage, puis entraînement spécialisé, on va jouer queue préhensible et revers de fortune. Ça, c'est bon. On va aller contrer de 2. Et on va l'attaquer de 2. Ouais. Tomber à 5. On se redresse. On pioche 5 cartes. En éclaireur, parfait. Endurance, parfait. Pas de côté. Une armure électrostatique. Et un bon de côté. Bon. Plus 2 sur la manigance principale.
Aucun est censé infliger des dégâts à Mr. Sniss. Ah, j'ai oublié de faire ça. Il ne peut pas dépasser les ressources suivantes. Il inflige ses dégâts. Tantôt, j'ai fait 2. Je voulais-tu vraiment faire 2? J'ai mieux le faire sur le riposte. Non, tantôt, au lieu de faire 2 de dégâts, on va aller enlever le 1 qui restait ici. C'est plus pratique. Je voulais enlever ça avec le riposte. C'est plus logique. On va faire ça comme ça ici. Parfait. Plus 2. Il attaque. Il attaque de 4. On va défendre avec Diablo. Pas de carte d'événement, puisque c'est des cartes d'après quand je subis des dégâts. Plus 1, fait qu'il attaque de 5, j'ai 5 de défense. Mais par contre, je suis sonné. Ça, c'est beau. Je suis sonné. J'avais-tu quelque chose de supplémentaire? On rajoute un sur la Dengel. J'ai riposté un nom. Au lieu de faire des dégâts, je peux dépenser des ressources mentales. Je ne le ferai pas. Donc, Observer va subir un dégât. Et ça va s'en aller. Parfait. Ensuite, carte rencontre. Chaque sbire a un +1 d'attaque, de plus en plus méchant, la carte. Une fois révélée, placez une menace sur cette carte pour chaque sbire en jeu. Il n'y en a pas. 2 menaces pour chaque mauvais garçon. Ensuite, je cherche un sbire mauvais garçon dans le deck de rencontre ou la pile de défausse et je le révèle. OK. Ça, c'est 3. Ça tombe bien, j'en ai éclaireur. 3. Et là, je vais aller chercher dans la pile de défausse ou dans le deck rencontre. J'en ai dessus un. J'ai Slab qui est fatigant. Je ne vais pas aller chercher lui. La dernière fois, il nous a bien eu. On va aller voir les autres. Faut que j'aille chercher un sbire mauvais garçon. Un sbire mauvais garçon. Allons chercher ça. Namrod, riposte. L'affaire, c'est que j'ai pas de... Non, riposte, fatigant, mais... Rucus. Sonner chaque personnage que vous contrôlez. C'est quasiment plus intéressant puisque je suis déjà sonné. Lui, incline, c'est fatigant. Lui, il renfort. Bon, écoute, ça change pas grand-chose. Ok, je cherche Rucus. Je sonne chaque personnage que je contrôle. C'est correct. De toute façon, le but, ça n'aura pas été de toute façon d'attaquer cette fois-ci avec Hope Summer. Parfait. Chaque sbire gagne plus de 1 d'attaque. Ça, c'est plus fatigant. OK, on continue. Ce qu'on va faire ici, on va jouer en éclaireur pour retirer toutes les menaces. Retirer 3 menaces de manigance, vous pouvez défausser un exemplaire de Banff. On va aller pas de côté, défausser ça, chercher Banff. Lili. Banff. Banff. Je dis Banff, mais c'est Banff. Banff. Bref. On va jouer X-Jet en éclaireur, en défaussant Banff, pour retirer ça ici, ça ici. Ça s'en va. Ça s'en va, mais pas aussi loin que ça. Donc ça, c'est beau. Ensuite... Ah, puis je vais jouer comme ça. On va garder de la ressource, puisqu'on veut jouer ça et ça pour endurance et armure électrostatique. Endurance, 3 points de vie. On tombe à 9. Et armure électrostatique, c'est passif aussi. Après que vous ayez défendu contre une attaque, on inflige un dégât à un ennemi attaqué. Tout ce qui est relié à la défense, rajouter ça ici. J'espère que ça soit un peu clair. Parfait. Hope Summer va aller va enlever son sonnet. Et on va se détaper. Parfait. On pige 5 cartes. Day Tripper, ça c'est bon. Défense désespérée, ça c'est bon. Un autre défense désespérée, ok. Sous contrôle, oh, ça va être bien pour les prochains. Et téléporter, lâcher. Contre lui, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais c'est correct. Tour du méchant, on rajoute 2 menaces sur la manigance principale. Est-ce que là j'utilise le ban? Je crois que je vais le faire. Ouais, je vais le faire. On va utiliser ça. Venez à la défense. Je vais pouvoir bloquer avec Diablo, donc défendre avec Diablo sans incliner mon personnage. On a 5 de défense. Il y a 4 d'attaque. Je n'utiliserai pas défense désespérée, puisque je vais l'utiliser contre Rucus. Donc 4 plus 2.
je subirais 1 dégât. Je tomberai à 9 points de vie. On rajouterait l'air d'Angel. C'est correct. Parfait, on aime ça. Rucus va attaquer. Je vais bloquer avec Diablo. On va utiliser nos 2 défenses désespérées. Plus 1, donc je suis correct, j'ai des tapes. Et oui, j'ai oublié. Contre lui, on avait riposte 1, 6 de vie. Et contre elle, on a riposte 1, mais on a joué. Puis après avoir défendu qu'on attaque, on inflige 1 dégât à l'ennemi attaquant. Donc, c'est comme riposte 2. Ici, riposte 1. Parfait. Après avoir défendu, on fait un dégât à l'ennemi attaquant. Donc, 2 dégâts. Et ensuite, après avoir joué une carte de défense, on inflige 1 dégât à l'ennemi attaquant, ce qui est le cas. Je joue une carte de défense. Elle subit donc 3 de dégâts. Puisqu'elle subit 3 de dégâts, je vais piger 2 cartes. Une. Donc, j'ai Gêne X, on a une 4 rencontres. Ça, c'est beau. 4 rencontres. Je pige ma deuxième carte. Donc, le Gêne X, il est fait. On a la chapelle de Kurt. Et on est défendu une autre fois. On va donc retirer les marqueurs ici pour rajouter un marqueur sur la d'Angel. On est rendu à 7. 2 cartes de rencontre. La première, on a Ramrod, riposte 1, les attaques en perçant. Et on a Insensible. On attache cette carte-là au méchant. On diminue le 1 la quantité de dégâts que le méchant subit. Et on peut dépasser 2 points et donner une carte d'état menace et défausser cet attachement. OK, parfait. Ça, c'est bon. On va jouer sous contrôle sur Ramrod. Première chose. Deuxième chose, je vais utiliser le X-Jet. Ouais, je vais utiliser le X-Jet plus le Gêne X pour retirer avec une action des héros. Pour retirer Insensible. Il va avoir Tenace. Et là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est sa réponse forcée. On rajoute 2 menaces sur la manigance principale, ce qui donne 4. Ensuite, on va dépenser 2 ressources pour jouer des Creepers, qui va nous permettre d'aller chercher dans notre deck ou dans notre défausse un band, qu'on va venir attacher à Monsieur Sinister. Donc à date, ça va bien. Pour qu'est-ce qui est du reste, Diablo va aller attaquer pour enlever son sonnet. Hope Summer va aller contrer ainsi que des Creepers. Les Troopers vont avoir un dégât constitutif. On va aller les 4 qui sont ici. Et par la suite, j'ai-tu d'autres choses que je veux faire? Non. Fait qu'on se détape. On pige. Fuite téléportée. Difficile à ignorer. En éclaireur. Non et téléportation. Et un baf. Parfait. Phase du méchant. Il va racheter 2 menaces sur la manigance principale. Il va nous attaquer. Il nous attaque de 4. On n'a pas de carte d'événement de défense. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le band qui est ici. Le considérer comme un défenseur sans s'incliner. Donc 4 plus 1. Mais s'il est en train d'attaquer, ils ont perçant. Ça ne change pas rien. Pas grand-chose. Donc j'ai 5 de dégâts. Je subis 5 de dégâts, mais j'ai 5 de défense. Donc je subis rien. L'air d'Angel 1 ici. Ensuite, on est riposte, puis on est défendu. Fait que ça fait 2 de dégâts. On n'a pas joué de carte il tombe à... Maintenant, il tombe à 3 points de vie. On n'a pas joué de carte de défense, donc on ne fait pas plus de dégâts. Ramrod attaque. Je vais défendre avec Diablo. Ramrod a 2 d'attaque. Je ne subis aucun dégât. Parfait. Ça va activer sous contrôle. Donc, sous contrôle, après qu'un héros est défendu contre une attaque, sans subir de dégâts, on inflige 4 de dégâts au sbire. Ça tombe bien, il y a 4 points de vie. Ah, et ouais, je vais faire ça après, j'ai oublié pour le tenace. Donc, 4 points de vie. 4 points de vie, 4 points de dégâts. Revers de fortune qui s'active. On pige 2. Donc, bon de côté et imperturbable. Juste pour ne pas l'oublier, Air d'Angel. On va redonner un dégât, un de vie, je veux dire, à Mr. Sinister pour lui enlever son tenace. C'est bon. Donc, ici, j'ai imperturbable et bon de côté. 4 de rencontre. Téléporté ailleurs. Mr. Sinister ne peut pas subir de dégâts.
OK. Entrave, donc il va avoir 4 de menaces. Et quand Mr. Sinister est censé attaquer, il manigance à la place. Faut pas oublier ça. Super important. Déferlement, ça c'est beau. À date, ça va bien. Parfait. À mon tour, ce qu'on va faire, juste regarder est-ce que je peux contrer. On n'a pas beaucoup de... Oui, on a du contre. Par contre, c'est 3-3, puis ça a une icône de crise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tuer des Trippers pour retirer 2 de menaces. Et ici, retirer 2 de menaces. On ne veut pas qu'il manigance. Le coquin. On enlève ça ici. Parfait. Ensuite, on va jouer un ban dessus. On va... Ouh, on a beaucoup de choix. Bon côté pour jouer difficile à ignorer. On va défausser Union et téléportation pour aller chercher un ban avec la capacité téléportation rapide de Diablo. Ça, c'est fait. On va utiliser fuite téléportée. On va défausser un exemplaire de Banff dans notre main, ce qui est le cas ici. Pour changer et redresser Kurt Wagner, c'est ce que fait fuite téléportée. On défausse un exemplaire de Banff de notre main, on change de forme et on redresse notre identité. Avant de l'oublier, on va tout se soigner parce que je commence à avoir énormément de points de vie. Ça sert absolument à rien. On va aller à 12 qu'on peut aller, fait qu'on va gagner 4 points de vie. On tombe à 12. 12 points de vie. J'ai pas la chapelle, ça ne servait à rien. J'ai ces 2 cartes-là. On va utiliser en éclaireur pour jouer imperturbable. Je peux aller chercher un Banff. Ça sert à quelque chose? Pas tant. En fait, ce qu'on pourrait faire, ce qui serait plus intelligent, c'est qu'au lieu d'utiliser un éclaireur pour imperturbable, on va taper l'X-Jet. On va aller chercher un Banff dans le deck. Je pense qu'il en reste un. Oui, c'était la prochaine carte en plus. Parfait. C'est une fois par round. On se retourne. Parfait. Et on va contrer de 2. Non, on ne compte pas de 2. Inutile. On va que préhensible pour retirer 3 de menace de manigance. On va aller optimiser notre tour en attaquant de 2 Mr. Sinister puisqu'on a 2 d'attaque grâce à Sabre de Kurt. Il va arriver à 2 points de vie. Et Banff qui est ici, je vais le conserver. On détape. On garde Banff. 1 pour sous contrôle. Bon de côté. Impavide, ce qui est parfait. Puis pas de côté. C'est bon. Le setup il est assez déjà fait pour qu'on puisse gagner la partie. En tout cas, on verra, hein, il y a toujours des petits mystères qui peuvent arriver. Des petites surprises. Tour du méchant. On rajoute 2. L'ennemi attaque. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le band qui est ici pour venir bloquer. Band qui est ici pour venir bloquer. 1, 2, 3, 4. On a 5 de défense. Plus 1. Puis on a une carte d'état de tenace à Mr. Sinister. Donc, on ne riposte pas encore, rien qui est fait. Une attaque de 5, on a 5 de défense. Il y a tenace, ce qui active sa capacité de réponse forcée. On rajoute 2. Ensuite, après avoir défendu, on fait 1 de dégâts à l'ennemi. On y enlève ça. On y riposte 1. On y enlève 1 de dégâts. Et on n'a pas joué de carte de défense, ce qui ne servait absolument à rien. Donc, c'est correct. Il reste 1 point de vie. Lord Angel, on rajoute un token ici. Difficile à ignorer, on enlève une menace. Imperturbable, on pige une carte qui a un pas de côté. Et c'est bon. Carte de rencontre. Airbag, renfort. Renfort, inclinez votre identité. Perdre la foi. On peut défausser chaque carte événement attaque et défense de notre main. Ou on peut incliner Kurt Wagner et retirer cette carte de la partie. Je peux pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, malheureusement, pas de côté, on va les retirer. Bon de côté, on va le retirer. On a défaussé 3 4, mais c'est pas si pire que ça. Parfait. À notre tour maintenant. On rajoute sous contrôle ici. En fait, oui, on va le faire. Au cas où que. On rajoute Banff ici.
On a Impavide qu'on va venir jouer avec le Gidget. On va avoir riposte 2, puis quand on défend, techniquement, on va avoir comme riposte 3, c'est intéressant. Hope Summer. Hope Summer va aller retirer 2 de menace de la manigance principale. 11 d'étape. Triage, bon de côté, entraînement spécialisé, en éclaireur, et on a défense désespérée. On rajoute 2 menaces sur la manigance principale, tour du méchant. Mr. Sniss attaque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va défausser notre bande, de déclarer Diablo comme défenseur. On a 5 de défense, il y a 4 d'attaque, plus 2. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir... on va venir jouer bon de côté avec queue préhensible. On va en fait ignorer 2 de dégâts. On va avoir une défense parfaite. Retirer 2 menaces ici grâce à bon de côté. Ensuite, ça c'était des tapés. Ensuite, on va retirer 1 de menace. On va faire les choses en ordre. On va faire les choses en ordre. Ici, on prévient 2 et on retire d'une menace. Et ici, on dit, après avoir joué une carte de défense, on fait un dégât. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le 2. Il va rester une menace. Après avoir joué une carte de défense, qui est le cas, on inflige un dégât à l'ennemi attaquant. Il tombe à 0. En tombant à 0, il change de stade pour le dernier stade. Une fois révélé, on ajoute 2 de menaces sur la manigance principale. Et on rajoute 3 de menaces sur la manigance s'il y a au moins 2 attachements, ce qui est le cas. Ce qui change beaucoup l'ordre du tour parce qu'on aurait changé pour le nouveau stade, dans le fond. La réponse forcée maintenant, c'est qu'il y a une état qui est placé sur lui. On place 3 de menaces sur la manigance principale à la place. Donc, ceci dit, ça c'est fait. Maintenant, j'ai bloqué riposte 1, riposte 2 et j'ai bloqué. On lui fait 3 de dégâts, il tombait. Il est à 21 points de vie, donc maintenant à 18 points de vie. Ça, c'est parfait. J'ai-tu autre chose? Ben, je pioche une carte aussi. On retire une menace aussi. Je ne l'avais pas fait, j'avais tapé, mais j'avais refait le tour, donc c'est correct. 1, et je pioche une carte. On a défense désespérée. Airbag va attaquer. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va bloquer avec Diablo. On va ensuite jouer défense désespérée. Ça va être un peu étrange ce que je vais faire, sachant que j'ai riposte 2 et je défends. Mais en fait, c'est un peu niaiseux. En fait, c'est absolument... Ah, c'est parce que je veux détaper. Je veux détaper. Est-ce que ça vaut la peine 2 pour détaper? Je pense que oui, c'est quand même intéressant. Ce qui est drôle, c'est que je n'ai pas besoin de ça, puisque je vais avoir riposte 2 plus une défense. Plus ça, fait que je fais 4. 4 de dégâts, c'est un peu abusif. Mais on veut se détaper. Donc on va le faire. On va faire plus 2 de défense. Il nous fait 2. 11 d'étape. Il y a plein de ripostes. Lui, il meurt. Je pige 2 cartes. Grâce à revers de fortune. Donc, Taillot plus sous contrôle. Ce que j'ai pas fait tantôt, c'est racheter 1 sur l'air d'Angel. Fait que ça, c'est beau. Tout est fait. On rajoute une carte. Je prends ça. Défausser l'amélioration que vous contrôlez dans le coup le plus faible. Si optionné, ce qui n'est pas le cas. Si c'est optionné que ce n'est pas le cas, on aurait défaussé le plus haut. Amélioration le plus faible. C'est quoi l'amélioration le plus faible actuellement? Le plus faible serait piocher des cartes. Non, ça, je veux tout garder ça. C'est quand même intéressant aussi. L'armure, c'est intéressant. Il n'est pas vide. Ouais, c'est pas facile. Toutes les améliorations. On va défausser queue préhensible. C'est bizarre. Ah, je fais ça, c'est pas bon. Non, difficile à ignorer. On va enlever difficile à ignorer. Il va revenir dans pas long. C'est parfait. Good! Ce qu'on va faire ici, on va tousser.
Première chose. Deuxième chose. On va jouer Tayo. Peut-être que je le joue mal, Tayo. J'aurais peut-être le jouer plus rapidement. Je veux jouer rapidement pour la vidéo. Ça aurait pas été intéressant, je pense, enlever le ban puis faire 3. Quoi qu'il y aurait un point de vie. En tout cas, ça ne changeait pas grand-chose pour le tour d'avant. On va aller jouer défense, entraînement spécialisé à 5. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va défausser sous contrôle pour aller chercher un ban avec la capacité de téléportation rapide. J'ai ça ici. C'est parfait. Parce qu'on veut jouer en éclaireur. Donc, le X-Jet avec juste le X-Jet dans le fond. En éclaireur, on retire 3 de menaces sur une manigance. Et on peut défausser un banff pour retirer 3 de manigance d'un autre manigance. C'est ce qu'on va faire. On va retirer le banff. C'est ici. 3-3. Donc ça, il va rester 2. Ensuite, avec le 2, Hope va aller retirer le 2. On retire ça de la partie. On va aller chercher un spécialiste de défense. Plus 1 de défense. Puis après que votre héros est défendu, avec une défense de base, on va piocher une carte. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est rendu à 6 de défense. Parfait. Ici, le client de firmament, ça ne changeait pas grand-chose. Triage, est-ce que je vais le garder? Je pense pas. On a vraiment beaucoup de points de vie. On va le défausser tantôt. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va le faire un 2 de dégâts sur Mr. Sinister. Défausser triage, se détaper. Et là, il reste 16 points de vie, aucune menace en jeu. Je dis ça, mais là, il y a une carte en compte, on ne sait jamais. Il nous manque une carte. Écoute, ça, c'est bon. Ça, c'est beau. Fait que pas de côté, union et téléportation, défense désespérée, Tayo et un sous-contrôle. Parfait. Tour du méchant. Tour du méchant, Mr. Sinister. Non, tour du méchant, on va y aller en ordre. 2 menaces sur la manigance principale. Mr. Sinister attaque. Ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer avec un contre de base de 6. 6. J'ai-tu d'autres choses à rajouter? Non. Je pourrais me... Yeah. 6 plus 2. Après avoir joué une carte défense, on lui fait 1 de dégâts. Grâce à aussi fluide que l'eau. Donc, on est à 8 de défense contre 4. Plus 3. Donc, finalement, j'ai bien fait. Ça fait 7. J'ai une défense parfaite. Donc, on va se redresser avec défense désespérée. Comme à l'habitude, riposte 2, plus une défense, donc 3 de dégâts, 12 points de vie. On pioche une carte. On a bon de côté. Et on rajoute un jeton sur l'air d'Angel. Et avec spécialiste de la défense, on pioche une autre carte qui est le gène X. C'est bon. 2 cartes. La carte de base plus la carte de tantôt. Là, sombre dessin. Placer un jeton poursuivi par le passé. Et le méchant manigance. 3 ici. Le méchant manigance, donc c'est sûr que ça va passer puisque c'est 3 plus 1. S'il avait attaqué, il y a eu perçant, c'est correct. Donc ça va passer à l'autre. Donc la dernière qui est l'ultime perception. Une fois révélé, attache l'attachement télépathie. Et mélanger le reste dans le deck rencontre, le 7 rencontre télépathie. Et là, la prochaine fois, on va aller au 3A si jamais ça passe. Télépathie, plus une menace de manigance. Donc, je vais être rendu à 4. Il y a le trait riposte maintenant et psionique. Le trait psionique, plutôt, et le mot-clé riposte. Ça, le riposte, moins intéressant. Mais en même temps, on était chanceux. Parce qu'on aurait pu l'avoir au début de la partie. Quoi qu'il nous aurait attaqué moins. Fait que au final, c'est logique. C'est pas logique, mais c'est balancé. Un ici, nos 4 cartes s'en vont là. Fait que ça, c'est beau. Donc maintenant, il y a un riposte. Moi, le riposte, c'est seulement pour les attaques. Et quand on défend, on fait de 3 à 4 de dégâts. Donc, tellement, si on t'offre 3 tours, ça va être sûrement plus que ça. On risque de le tuer. L'autre carte, Sinistre Soldat. Il y a plus 1 pour les cartes de super pouvoir. Fait que présentement, il y a 5 points de vie. Et il y a plus 3. Donc, 4 de manigance puis 4 d'attaque. Pour le Sinistre Soldat. Parfait. On continue. J'ai-tu quelque chose de fou à faire avec tout ça? Non.
qu'on va faire ici, on va... Ah, j'ai plus de carte Banff. J'ai-tu quelque chose pour flipper? Je l'aime bien, moi, le petit flippage. C'est intéressant. Non. J'ai pas grand-chose pour flipper. D'accord. Je peux pas jouer ça. Je peux pas jouer ça. Tout ça sert absolument à rien. Puis ça aussi. Fait que je peux juste faire 3 de dégâts à un ennemi, puis 3 d'autres dégâts s'il y a Banff. Je pourrais attaquer le Sinistre Soldat. Ça sert pas à grand-chose, en fait. Ce qu'on va faire ici, on va payer 2. On va jouer Union et téléportation. On va le faire sur Mr. Sinister. Il va tomber à 9 points de vie. Et il y a riposte 1. Il va tomber à 11. On va attaquer 2 dessus. Je vais tomber à 10 et lui va tomber à 7. On va subir 2 de dégâts. Ça, c'est bon. On va attaquer 2 sur le Sinistre Soldat. Ça, c'est beau. Sinistre Soldat, on m'a toujours fait rire. Parce que le Sinistre Soldat, quand on regarde l'image vite, on dirait qu'il y a un petit casse avec un tourniquet qui fait du vent. En tout cas, au premier regard, on dirait qu'il y a ça. Parfait. Donc ça, c'est fait. Il nous reste 3 cartes qui ne servent absolument à rien. En fait, sous contrôle, on va le mettre dessus, même si ça ne devrait rien changer. Et les 2 autres cartes, pas de côté, on peut le garder. Taillot, ça ne sert absolument à rien. Donc, on va défausser ça. Bon, on va redresser et défausser ça. Parfait. Garder sous contrôle, en éclaireur, Banff et téléporter, lâcher. Ce qui va se mettre la carte de kill, il faut juste je sauver un tour, ce qui devrait être pas si pire à 10 points de vie. Je pense pas qu'il y ait on ait de surprise. 2 de menace à la manigance principale. Mr. Sinister attaque de 5. On va défendre avec Diablo. Oh, peut-être pas dans le fond. Je viens de penser à ça. Ou quoi je pourrais. Puis subir 4. Ok. On va faire ça. On va le tuer pareil. On va défendre. On va défendre de 6. 4 contre 6 plus 1, mais vous êtes désorienté. Donc, je suis désorienté, mais je ne suis pas de dégâts. Ce qui va se passer ici, je vais avoir une défense parfaite. Riposte 1, riposte 2, parce que je suis plus qu'à 9 points de vie. Donc, riposte de 2, plus j'ai défendu, fait que 3 de dégâts. 4 de dégâts. Ensuite, on va piocher une carte. Je ne l'ai pas détapé, on va piocher une carte. On pioche une carte ici. Ça, c'est bon. C'est fait. Ensuite, le Sinistre Soldat attaque. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... Ben, il attaque de 4. On va prévenir 3. Je joue une carte de défense, fait que je vais y faire 1 dégât. On va à 3. Et ensuite, j'ai défendu. Donc, il va me faire quand même son 4 de dégâts. Fait que je vais tomber à 6. J'ai défendu et j'ai riposte 1 puisque je suis rendu à 6. J'ai plus de riposte 2. Je vais faire 2 de dégâts. Il va mourir. Donc, lui, il est mort. Je vais faire revers de fortune, piocher 2 cartes. Donc, Banff pas de côté. Et on a 2 jetons. Un pour Mr. Sinister et un pour lui. Ici. À là, ça va. On va voir ce qui arrive avec la 4 rencontres. Sinistre frappe. C'est un peu drôle. Je pense pas que ça change grand-chose. Une fois l'héros, placer un jeton poursuivi. Puis s'il y a des jetons dessus, il nous attaque. Fait qu'il n'attaquera pas. On rajoute un jeton. On va voir Azazel. On va aller chercher Dimension Brimstone. Donc Azazel, il y a coup rapide. Quand même, je vais regarder mes cartes, mais je pourrais tomber à 3 points de vie. Et une fois déjoué Dimension Brimstone, le joueur qui a déjoué cette manigance trouve Azazel et il se l'attribue en tant que carte de rencontre face cachée. C'est ce qu'on va faire s'il y a quoi que ce soit. 5 ici, mais ça ne devrait pas changer grand-chose. Lui, il m'attaque. Je vais faire pas de côté. Je vais prévenir 1. Je vais faire 1 à cause de pas de côté. 1 avec riposte. 1 parce que j'ai joué une carte de défense. Puis 1 parce que j'ai défendu. Donc, Azazel meurt. Il me fait même pas de dégâts. Ça, c'est bon. C'est à mon tour. Puis j'ai défendu. J'arrive à 6. Donc, on s'entend. On ne se compliquera pas la vie. On va abandonner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y faire
3 de dégâts. Il va tomber à 1 point de vie. Je vais subir 1. Et on va aller le finir avec Hope Summer. On pourrait même retirer 3 de menace avec un Banff. Et on va le faire avant, pour le LOL. On aime ça. On retire 2. On retire 3, on retire 2. Et ouais, c'est un peu ça. On a pu chercher 6 points de vie. Donc, contrairement à la première partie, ben, on tue Mr. Sinister, tombe à 0 points de vie. Parfait. Donc, victoire pour la deuxième partie, Diablo. Donc, contrairement à la première partie, je pense que Diablo s'en est mieux sorti, évidemment. On a gagné la partie, fait que c'est logique. Ça, c'est bon. Mais ce que je remarque avec Diablo, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'alliés. C'est pour ça qu'on n'en a pas mis dans le deck. C'est sûr que là, il y a Hope Summer. On s'entend, ça change beaucoup la donne parce que Hope Summer, elle avait quand même 2 d'attaque, 2 de défense. Contre d'autres scénarios, je ne sais pas si les alliés, ça va être un manque. Son allié d'affinité est du deck de départ, il est très très bon. Comment ça s'appelle? Daydreamer, Daytripper, déphasés, des mélangés, des trippers. Elle est vraiment très bonne. Je crois quand même que triage, c'est bon, puisque ça nous regagne notre point de vie. On n'est pas toujours en défense parfaite, même si ça arrive souvent. Là, ici, il y avait déferlement, mais sinon, elle peut défendre aussi. Bon, elle peut contrer et défendre. C'est quand même bien. Pour 2, je pense qu'on devrait la garder. Pour activer aussi Impavide. Je pense qu'en général, c'est un excellent héros. Peut-être que contre des héros des méchants plus corsés qui nous. Comme Zola, je pense que Zola, ça ferait difficile. Il y a beaucoup de sbires qui ont parfois 7 points de vie, plus que 4 points de vie. Ça pourrait être plus corsé. Je pense que ça va être dans les prochaines vidéos. Je ne sais pas, là, ça fait 2 vidéos de suite avec Nightcrawler, mais ça pourrait être testé contre des ennemis plus difficiles. Je pense pas qu'il est dans le S tier Diablo. Par contre, je pense qu'il est super amusant. Contre la plupart des scénarios, je crois qu'il va s'en sortir très très bien. Si vous aimez Défense Parfaite, je pense que c'est un des très bons. Surtout avec Banff, c'est vraiment intéressant. Est-ce que les autres affinités peuvent être très bonnes avec Diablo? Je pense que oui. Probablement attaque, ça peut être intéressant aussi, mais c'est vraiment, on dirait que son deck est fait pour la défense. Quoi qu'il peut permettre de défense puis attaquer par la suite, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'attaque, il y a beaucoup de contrôle. Bref, je pense que c'est un allié pas un allié, mais un héros qui peut être très bon en multijoueur. Lui, il va défendre plusieurs fois. L'autre va faire des attaques et du contre. Si vous jouez avec un ennemi qui joue justice ou attaque, ça peut être très très fort, je crois. Sinon, quoi dire de plus? Ben, j'adore ces cartes signatures. Je pense que je les joue mal parce que je le connais pas assez. Sa carte Taillot qui permet de faire des 3 de dégâts et de retourner Banff dans les mains. Ça peut être bon. C'est une carte défense aussi. Ce qui peut être pas payé. Après qu'un Banff a fait Diablo le défenseur d'une attaque, envoyé dans votre main cet exemplaire, infligé 3 de dégâts. C'est bien. C'est pas fou, c'est bien. Non-téléportation, ça peut être très très fort. En fait, je pense que ça peut arriver souvent qu'on peut avoir plusieurs Banff sur le jeu. Puisque on peut. C'est pas une interruption forcée, on peut les laisser sur les personnages. Donc, des cartes comme Nion et Téléportation qui peut faire des 9 de dégâts faciles, je pense que c'est intéressant. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que Fuite téléportée, je n'aurais pris 2 dans le deck. C'est très bon. Le fait, surtout dans une protection parfaite comme ça, une défense parfaite avec Lord Angel, de pouvoir se retourner en alter ego, gagner 6 points de vie, se redresser, ou même gagner de la vie si on veut, on veut récupérer, revenir en héros. Je pense que c'est très fort. C'est aussi pour ça qu'il y en a une, j'imagine. Mais s'il y en avait eu 2, ça n'aurait pas été de refus. Sinon, quoi dire? Bon, les bandes, c'est intéressant. La chapelle de Kurd, c'est bon. C'est sûr que c'est très bien. Je pense que c'est bon encore plus si on joue pas en protection. Parce que là, ça devient intéressant là, de récupérer de 4. Mais en protection, je vois pas pourquoi je jouerais pas Lord Angel. Donc, je pense que c'est une carte qui est en protection qui est un petit peu moins bonne, mais qui est quand même très forte. Ce que j'aime beaucoup, c'est son deck ne coûte rien.
Il n'y a rien qui coûte 3 à part. Ben, ça, évidemment, c'est de la façon que vous le buildez. Mais il n'y a rien qui coûte 3 à part le X-Jet dans le deck. Fait que je pourrais même me permettre de jouer peut-être un allié ou quelque chose d'autre qui coûte 3. Je n'aurais pas le manoir des Avengers ou des choses comme ça. Il n'y en a pas de besoin. Il pige déjà assez de plusieurs façons, surtout en protection. Et cette carte-là, elle est ultra amusante. C'est vraiment bon. C'est sûr que là, dans ce scénario-là, je crois pas qu'il y ait énormément d'ennemis. Il y a une 6 à cause des méchants. Puis je pense que les sinistres soldats vont en avoir 2. Peut-être 8. C'est peut-être pas l'affaire la plus folle contre Mr. Sinister, mais en général, je pense que c'est très très bon. Puis ce que j'aime aussi, c'est que dans le build que j'ai fait, on peut faire 4 de dégâts sans même avoir sous contrôle. Sous contrôle, c'est très très fort. Mais on peut quand même faire 4 de dégâts sans ça. Ce qui vient me dire que si on a un sous-contrôle et exemple des sbires qui ont 7 points de vie, on peut quand même les finir d'un coup. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je pense aussi que les cartes événements, bon de côté, pas de côté, c'est merveilleux. Même si c'est un build de mon plein gré, il y a juste un... j'avais regardé une vidéo, pas une vidéo, mais plutôt un deck pendant que j'étais en voyage d'affaires cette semaine. Et qui avait ces 2 cartes-là. J'ai buildé d'autres cartes parce qu'il y avait des affaires que moi, j'aimais pas beaucoup. Au final, il y a peut-être 10 cartes retirées, 10 cartes ajoutées ou 8 cartes à retirer, 8 cartes ajoutées à peu près. Mais l'idée de pas de côté que j'avais joué dans l'autre vidéo de Magic, déjà à partage, j'adore pas de côté. Mais bon de côté, j'y avais pas pensé. Puis c'est aussi fort. Dans Magic, peut-être un peu moins bon, je sais pas. Mais dans ce deck-là, le build, étant donné que la menace, ça peut être un enjeu. Je trouve ça très très fort. Les défenses désespérées, c'est bien aussi. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez joué dans Crawler en une autre affinité, envoyez-moi vos listes. Mettez-les dans les commentaires, je serais curieux de voir. Puisque c'est ma deuxième partie, j'aimerais savoir comment le jouer différemment. Si vous avez des bonnes listes, aucun problème. En parlant de listes, si jamais vous avez des decks super intéressants, un peu funky, qui sortent de l'ordinaire, c'est intéressant de mettre sur la chaîne, envoyez-moi vos listes dans les commentaires. Je vais de temps en temps, je vais sûrement les utiliser dans les vidéos. Donc ça pourrait être intéressant. Puis je vais dire votre nom, je vais vous mettre en référence. Donc je risque de faire ça aussi. Ça me permet aussi des fois de sortir de ma zone de confort et de jouer des decks que j'aurais pas joué nécessairement ou même des héros que je joue moins. Donc, n'hésitez pas. Sinon, ben là, je ne veux pas éterniser la vidéo, donc mettre la vidéo le plus long qu'il est déjà. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Comme à l'habitude, ben, ça m'aide énormément si vous mettez un petit pouce bleu. Si vous abonnez à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, ça met de la visibilité à la chaîne. Et moi, cette vidéo-là, ben, les vidéos, je le fais par passion. J'adore ça. Donc, si vous avez des commentaires, je vous lis tout le temps. Puis des fois, les gens m'ont envoyé des messages privés sur Facebook. Je vous lis tout le temps. Je trouve ça super intéressant. On a une super belle communauté. Fait que je veux la faire grandir. Bref, je ne vous dérange pas plus longtemps. Merci beaucoup. Je vous souhaite une super belle soirée ou journée, peu importe où vous êtes. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.